Sully, comment combler rapidement un besoin opérationnel sur Power Apps? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur de votre webinaire. Comme vous savez, et merci beaucoup, on a des repeaters. On a quand même beaucoup de monde qui reviennent à nos webinaires. Merci beaucoup de votre participation et bienvenue aussi aux nouveaux participants. Et on organise toujours des événements, donc à toutes les semaines pratiquement de ce temps-ci. Mais pour le mois de février, ce qui nous reste comme événement, on a un webinaire, donc un webinaire qui sera la semaine prochaine, donc déjà mercredi prochain, le 24 février. On aura un webinaire sur comment choisir la bonne architecture de déploiement analytique sur Microsoft Azure. Et on aura pour l'occasion M. Éric Brochu, collègue de Faction A et responsable des services professionnels chez Faction A. On tiendra également un événement, en fait, c'est un atelier tenu pour le compte de Microsoft. Donc, c'est un événement très super populaire. Donc, c'est l'atelier Power BI, c'est tableau de bord en Power BI en un jour. Donc, c'est un atelier qui se déroule sur une journée complète. Donc, on tiendra le DIAD, le Dashboard in a Day, en français le 18 février, la semaine prochaine. Et sachez que les cahiers d'exercices sont toujours disponibles dans 9 langues, dont le français et l'anglais. Et toutes les questions en fait, la présentation la semaine prochaine sera en français. Des fois, on le fait en anglais, mais la semaine prochaine, la présentation sera en français. Mais sachez aussi qu'on peut prendre les questions autant en anglais qu'en français. On a toujours des instructeurs bilingues là, qui sont disponibles pour répondre. En fait, c'est pas la semaine prochaine, celui-là, c'est demain. Donc, on a toujours des instructeurs qui peuvent accompagner les participants si on est bloquants, parce que c'est vraiment des exercices pratico-pratiques avec des cahiers d'exercices qui sont faits. Donc, on vous accompagne là-dedans. Donc, ça sera pour le mois de février. Et pour le mois de mars, il y a des beaux événements qui sont en préparation, qui vont être annoncés incessamment. Et je dirais même que notamment, un de ces thématiques-là, c'est Azure PureView. Donc, l'outil maintenant que Microsoft a lancé comme en bêta et qui sera GA prochainement, mais quand même, il y a beaucoup de fonctionnalités très prometteuses par rapport à la traçabilité, donc la gouvernance du data, donc une traçabilité de la source jusqu'à sa consommation. Donc, c'est un outil quand même extraordinaire que je pourrais dire, que j'ai vu en preview aussi. Donc, si vous voulez toujours en savoir plus là, sur nos événements, que ce soit nos ateliers ou nos webinaires, je vous invite toujours à consulter tout d'abord la page entrepôt qu'on a sur notre site web. Donc, la page entrepôt indique tous les prochains webinaires qui s'en viennent ou prochains événements. Et l'autre aussi élément important que vous pouvez retrouver sur notre page entrepôt, c'est tous les enregistrements parce que sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, on met à la disposition des gens les différents enregistrements de nos webinaires passés. Et là, il y en a quand même relativement beaucoup. Là. Il y en a pour les 3 dernières années, là, pratiquement. Donc, vous pouvez tout le temps consulter à votre convenance ces webinaires-là. Et vous pouvez aussi toujours consulter ou vous abonner et suivre notre page LinkedIn. Donc, si vous suivez notre page LinkedIn, vous aurez toujours accès aux annonces, à la promotion de nos prochains événements. J'aimerais aussi indiquer que ce webinaire est enregistré, et qui sera accessible, qui vous sera accessible dans les prochains jours. Donc, si vous aurez désiré le réécouter ou le repartager, vous aurez également accès à la copie de la présentation. Donc, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Vous aurez l'accès à cette présentation-là. Donc, il y a un courriel qui vous sera acheminé là, avec les liens
pour l'enregistrement et aussi pour la copie de la présentation. Question de logistique aussi, j'aimerais vous rappeler que ce webinaire est interactif, donc il est toujours possible de poser des questions pendant la présentation ou pendant la démo, parce qu'on a une démonstration aujourd'hui. Donc, je vous inviterai à utiliser le panneau questions ou peut-être chat, là, je pense que c'est le panneau questions qui s'appelle. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions directement là-dedans par clavardage. Donc, on peut prendre des questions si c'est en plein dans le sujet. On peut l'insérer dans le courant du webinaire ou sinon, on a prévu une période de questions à la fin auquel on pourra répondre à chacune de vos questions. OK, ça c'est la logistique. Avant d'aborder notre sujet, je veux juste tout le temps faire un survol de qui est Faction A. Évidemment, Faction A est une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et pour intervenir là, dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques modernes. Donc, nous sommes spécialisés dans la planification et la réalisation de solutions analytiques. Donc, nous maîtrisons l'architecture Azure de Microsoft, la modélisation de données, le développement de composants d'ingestion de données et nous sommes spécialisés dans le design et la construction de tableaux de bord Power BI. On est spécialisé sur les technologies d'analytique et décisionnelle de Microsoft et à cet effet, nous détenons la distinction, le Gold Data Analytics Partner de Microsoft. Donc, on est reconnu comme partenaire officiel depuis 2016 auprès de Microsoft. Nous avons aussi élargi notre expertise et notre gamme de services avec la venue de la Power Platform, donc tous les autres, je dirais, outils présents dans la Power Platform. Donc, on crée des applications autant en Power Apps qu'en Power Automate aussi, qu'on devrait dire aussi. Fait que Power Automate, Power Apps, qui font partie de la famille de la Power Platform de Microsoft. Donc, on fait aussi des services de migration, autant sur des technologies Microsoft, mais surtout l'info-nuagique Azure. Voyons donc, j'ai de la misère. Et on supporte aussi, en fait, on supporte et on offre la gestion opérationnelle de production là, de toutes les solutions que nous développons. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Merci pour la pause publicitaire. Donc, aujourd'hui, grâce aux deux objectifs qu'on s'est donnés à notre webinaire aujourd'hui, vous apprendrez donc les principales composantes là, de la Power Platform de Microsoft, qui est la plateforme, j'appellerais de programmation schématisée, ou en anglais, ils disent Low Code Development Platform. Donc, vous verrez comment la plateforme s'intègre aussi dans la boucle de rétroaction numérique, les avantages qu'offre l'application et vous verrez des cas d'utilisation, mais surtout, vous verrez une démonstration précise, spécifique là, qui sera faite aujourd'hui avec une revue là, des composants de l'architecture et le contexte de cette démonstration-là. Sans plus tarder, je vais présenter notre présentateur. Aujourd'hui, en fait, il y a une partie que je fais une présentation, mais on a un présentateur hors pair aujourd'hui qui s'appelle M. Kamel Ouaniche. Donc, bonjour Kamel. Bonjour André, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va? Toi? Oui, ça va très bien, merci. Je suis content de t'avoir, Kamel. C'est tout le temps plaisant de voir du monde, hein, puis des collègues, même si on est en virtuel. Donc, Kamel est spécialisé sur la Power Platform, notamment, et aujourd'hui, c'est lui qui va faire toute la présentation de la Power Platform, mais surtout de Power Apps et la démonstration qu'on aura en live aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Kamel, d'être là. C'est très apprécié. Si. Juste présenter brièvement l'agenda. Donc, je vais commencer toujours par une mise en contexte, les défis de l'innovation, la boucle de rétroaction numérique, c'est quoi? On verra les avantages, des cas d'utilisation, et là, c'est à ce moment-là que Kamel pourra intervenir sur la plateforme, puis il présente aussi l'architecture technique d'une application qui repose sur Power Apps, donc un survol de toutes les composantes qui sont disponibles, présentera davantage
la démonstration. Sa démonstration, c'est une application de la gestion de bases de connaissances, là, donc la mise en place d'une base de connaissances pour qui peut partager les articles, on le verra tout à l'heure. Et je reviendrai avec une conclusion, une petite période de questions. Puis, comme d'habitude, je fais toujours quelques sondages, quelques sondages à la volée, que je pourrais dire, donc pour comprendre un peu plus avec qui on participe aujourd'hui. Hey, c'est ça, ça a avancé tout seul, cette affaire-là. Donc, il y a un sondage éclair, donc je vais avancer avec le son. Je veux juste fermer ma caméra, là, présentement. Oups, pas ma... OK, donc la caméra. Fait que, juste pour revenir, donc, un sondage, j'aimerais vous poser une petite question là, d'entrée de jeu. Là, puis, en fait, c'est un peu plus pour comprendre si vous avez déjà eu des enjeux de mettre en place en fait, la question est, avez-vous des enjeux de mettre en place rapidement des applications opérationnelles? On aime toujours ça, comprendre un peu plus où ce que vous en êtes. Puis après ça, je pourrais partager les résultats à l'ensemble du groupe. Là. En fait, soyez assurés en fait, assurez-vous de ne pas être en mode plein écran parce que je pense que euh, c'est, ça fonctionne mieux si vous voulez répondre. Là, vous ne devez pas être en mode plein écran. Fait que je vais juste laisser comme quelques secondes. C'est juste une question, hein, c'est par oui, par non. On a déjà plus de 60% des gens qui ont répondu. Merci beaucoup. Donc, je vais fermer le sondage rapide dans moins que 5 secondes, disons 5, 4, 3, 2, 1. Donc, je vais fermer le sondage. Merci beaucoup. 71% de tous les participants ont répondu. Donc, je ferme le sondage et je vais vous partager les résultats. Euh, donc la question, avez-vous des enjeux de mettre en place rapidement des applications opérationnelles? La plupart des gens ont dit, écoute, c'est quand même un bon 71% qui ont de la difficulté à mettre rapidement en place des applications opérationnelles. Donc, je pense que c'est d'intérêt de poursuivre avec, avec la démonstration aussi aujourd'hui. Et ça m'amène, en fait, ça fait un beau lien avec... je vais fermer les résultats. Donc, ça fait un beau lien avec les défis de l'innovation parce que dans le même esprit de la question qui a été posée, puis quand on met en relief les principaux défis auxquels font face les organisations, évidemment, mettre en place rapidement, c'est un des enjeux. Et on peut bien comprendre, mais il y en a aussi d'autres enjeux, dont notamment les contraintes de budget, les contraintes de ressources, de calendrier de livraison. Les attentes aussi, les opérations sont claires. En fait, la mise en place de nouvelles applications à développer doit être rapide. Donc, toutes les organisations aujourd'hui veulent en faire plus vite et pour moins de budget. Donc, on constate que certains outils utilisés présentement peuvent causer même des risques et même des enjeux de sécurité et de confidentialité de l'information. Et dans certains cas, les organisations veulent avoir plus de fonctionnalités et souvent, même en fait, au niveau des départements, il y a plus de fonctionnalités qui sont demandées de ce qui est disponible dans les systèmes de mission ou les systèmes de patrimoniaux qui existent dans l'organisation. Donc, pour répondre à ces défis et ces potentiels d'affaires, les organisations cherchent des accélérateurs pour innover et réaliser la boucle de transformation numérique. Et la question qui se pose, c'est comment faire et quelle technologie utiliser? Bon, évidemment, pour la boucle de rétroaction numérique, toutes les organisations aujourd'hui doivent concevoir des nouvelles offres, proposer des nouveaux services, développer des nouvelles opportunités et établir des nouvelles relations avec les clients, surtout dans le contexte de la pandémie. On a vu que ça a été quand même bouleversant ce qui a pu se passer. Et avec le télétravail aussi, dans tout ça. Donc, la transformation numérique, les tâches manuelles et surtout les tâches qui sont devenues répétitives tendent à être pleinement automatisées. Donc ainsi, l'entreprise est de plus en plus connectée. Hein, on le voit, les données sont recueillies de toutes sources présentement. Et ça fait juste comme venir alimenter davantage des insights et même déclencher des actions intelligentes après coup. Donc, ça améliore toute l'organisation et le service qui peuvent être offerts à toute la clientèle.
Donc, le concept de boucle est appliqué aux principaux processus métiers et ça vient faire évoluer l'entreprise, améliorer ses processus et au bout du compte, de transformer l'ensemble de son secteur d'activité. Donc, dans cette ère numérique que nous vivons, pour se démarquer et innover, c'est clair que les entreprises doivent mettre en place une stratégie qui connecte plus efficacement possible leurs clients, leurs employés, leurs produits et leurs opérations. Donc, il y a plusieurs avantages si j'avance avec le Power Apps. Proprement dit, il y a plusieurs avantages là, qui viennent appuyer la transformation numérique. En fait, Power Apps se positionne très bien là, dans cette mouvance de transformation numérique. C'est une plateforme de développement à faible code qui permet de rapidement créer des applications métiers, que ce soit pour la saisie, la mise à jour des données opérationnelles, etc. Donc, ça vient augmenter la productivité, l'efficacité de l'entreprise, la qualité des opérations, la qualité des données aussi. Donc, tout ça de façon sécuritaire et conforme à plusieurs instances du domaine, là, aux réglementations qui existent dans le domaine. Donc, ça, c'est super important. Puis, on voit aussi que ça vient éliminer, je dirais même beaucoup de... En tout cas, je vais en parler avec les cas d'utilisation, mais ça vient éliminer beaucoup d'outils qui étaient utilisés, que je pourrais dire, dans le domaine qui étaient comme sensibles à la sécurité. Puis, évidemment, Power Apps, on le voit aujourd'hui, c'est pour tous les domaines d'affaires. On le voit, plein de besoins là, qui se sont pointés, peu importe les domaines d'affaires, et je dirais même peu importe les départements, donc peu importe les départements aussi. Donc, on voit toutes les unités administratives d'une organisation aujourd'hui, ils ont toujours des applications qui peuvent développer. Donc, il y a des grands besoins là, à ce niveau-là. On a beaucoup de cas d'utilisation. Je vais en parler brièvement avant de passer la parole à Kamel. Mais dans les cas d'utilisation d'applications opérationnelles, on en voit beaucoup de cas. Puis je suis à peu près sûr que vous pouvez aussi en voir dans votre domaine d'affaires particulier ou autour de même. Vous pouvez voir les cas d'utilisation, vous pouvez identifier des cas. Et même, je vous inviterais, si vous avez des cas spécifiques d'utilisation que vous voyez, parce qu'il y a quand même 71% des gens tout à l'heure qui disaient qu'il y avait des difficultés à développer rapidement des applications opérationnelles. Donc, vous voyez sûrement des cas dans votre quotidien, dans votre travail. Ça fait que je vous inviterais même à utiliser le panneau là, de clavardage, le panneau de questions ou de chat. Là, je ne me souviens jamais c'est lequel des deux que vous voyez. Mais si vous pouvez indiquer dans le panneau de questions, mettons, tous les cas possibles que vous y voyez, ça serait bien apprécié. Mais ça a avancé tout seul. Ça ne serait pas correct. Ça. Donc, avec la modernisation et la transformation numérique, là, on voit clairement une accélération de la mise en place de petites et moyennes applications de métiers qui viennent éliminer là, les processus manuels, que ce soit un formulaire papier, une chaîne de courriel, des fichiers Excel avec des données sensibles, où on voit souvent des données, que ce soit une base de données Access ou tout ça, qui est peut-être un peu moins sécuritaire, puis souvent ça permet, en tout cas avec Power Apps, de structurer davantage ces données-là, puis de les mettre dans un endroit beaucoup plus sécuritaire. Puis on pourrait même dire qu'avec la pandémie, on a vu plein de cas d'applications qui ont poussé comme des champignons, là, que ce soit pour venir accommoder le travail à distance, impliquant la collaboration de plusieurs intervenants dans les processus ou pour faciliter le partage et pour augmenter la sécurité. Puis sûrement que dans votre domaine, vous avez des applications concrètes. Puis ça, c'est pour au niveau des applications opérationnelles. Mais nous, comme on vient aussi du domaine des analytiques, bon, on voit beaucoup de cas qui viennent compléter et bonifier les solutions analytiques qu'on met en place. Et puis ça, on le voit souvent parce que des fois, les données sont carrément pas disponibles. Je vais vous donner un exemple bête, là, mais des fois, je me souviendrai toujours
du client qui voulait rendre disponibles les données de sondage qu'ils faisaient auprès de leur clientèle. Ils voulaient rendre ça disponible pour les data scientists. En fait, les données c'était des formulaires papier. Donc, on était loin de la coupe aux lèvres là-dessus, donc pour avoir les données. Fait que ça peut être des applications qui sont mises en place là, pour venir répondre à ces données-là, pour être capable de les analyser plus tard. Donc, ça peut être aussi pour venir complémenter des données d'analyse. On le voit des fois, c'est pour créer des hiérarchies qui n'étaient pas disponibles dans les systèmes sources, des nouvelles catégories, des nouvelles classifications des territoires. Donc, on va aussi ajouter des niveaux de granularité qui ne sont pas disponibles dans les systèmes sources ou carrément éliminer des tableurs Excel qui étaient utilisés. Donc, on le voit carrément. Puis ça, c'est des tableurs Excel qui venaient alimenter des systèmes analytiques. Donc, encore une fois, dans la mouvance d'éliminer les fichiers Excel pour des questions de sécurité, de confidentialité de l'information sensible, il y a beaucoup de Power Apps qui ont été développés pour remplacer ces outils. Donc, avec Power Apps, on peut également, puis là, c'est peut-être plus avec la Power Platform, mais on peut aussi déclencher des actions concrètes. Donc, dans le cadre de solutions analytiques, c'est toujours bien d'avoir des analyses qui sont disponibles par des tableaux de bord, par des rapports, mais c'est toujours mieux encore et plus intéressant d'avoir des insights qui peuvent être déclenchés, qui peuvent déclencher des actions automatiques, donc intégrées. Donc, c'est encore mieux. Et ça vient pas juste de Power Apps, mais ça vient aussi de l'écosystème qui offre une plateforme unifiée pour venir déclencher des actions par Power Automate, par exemple. Donc, il me semble. OK. Fait que là-dessus, j'ai encore un petit sondage avant de passer la parole à, à, à Kamel. Donc, le petit sondage que j'ai, comme si vous pouvez encore vous prêter au jeu, je vous envoie la réponse, la question. C'est encore une question à deux choix de réponse. C'est quand même facile de répondre. Par oui ou par non, utilisez-vous Power Apps ou la Power Platform présentement? Donc, si vous pouvez vous prêter au jeu, oh, merci beaucoup. Ça rentre plus rapidement que tantôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez pas être en mode plein écran de votre session GoToWebinar pour être capable de répondre. Donc, écoute, on est déjà à 80, 81% en 37 secondes. Donc, utilisez-vous Power Apps ou la Power Platform, c'est oui ou non. Donc, je vais juste, ce moment-ci, fermer le sondage, vous montrer les résultats. Donc, les résultats, utilisez-vous Power Apps ou Power Platform? Non à 81% des répondants, des participants aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Vous êtes prêts au jeu. Puis, les 19, je pense que vous allez en apprendre plus aujourd'hui par rapport à ce qu'on va faire. Donc, sur ça, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Je vais passer le contrôle à notre ami Kamel qui pourra faire la présentation de ces. Il y a d'abord une présentation et après, par la suite, il y aura sa démonstration de Power Apps. Donc, il y a une application concrète qui pourra présenter. Donc, Kamel, tu fais un Show My Screen. OK, je vois ton écran, mais elle n'est pas en mode plein écran ou en mode présentation. OK. Voilà, c'est beau. OK. C'est beau. Je vois bien ton écran. Parle-nous un petit peu. Ok, OK, c'est bon. Je merci André pour cette t'entends bien. introduction. Merci. Je vais commencer par le survol de la Power Platform. Donc, la Power Platform étant la solution Office 365, euh, elle est composée de quatre éléments essentiels. Euh, Power BI est un outil très puissant pour l'analyse des données. Et il peut, c'est un outil pour faire des rapports et des dashboards qui peut se connecter à différents types de données et faire des rapports, les partager avec toute une équipe. Power Apps sur lequel on va mettre l'accent aujourd'hui, c'est un
outil c'est un outil de création d'applications pointé-cliqué, low code. Donc, c'est un outil très facile qui permet de créer des applications métiers. Power Automate est un outil d'automatisation. On peut automatiser l'approbation, par exemple. On peut automatiser l'envoi automatique d'un courriel suite à un trigger, à une action. On peut automatiser la mise à jour entre deux différentes bases de données ou entre des fichiers et des bases de données. Le dernier élément de la famille qui vient de s'ajouter il y a presque un an, Power Virtual Agents, permet de créer des chatbots intelligents à intégrer dans toute la solution plateforme. Tous ces outils permettent d'accéder ou de créer des données dans le Dataverse, euh, appelé auparavant Common Data Service. Maintenant, il est appelé Dataverse. C'est un outil qui est intégré à la Power Platform qui permet de stocker des données. Ces outils-là profitent de l'outil de l'intelligence artificielle IA Builder qui permet de créer des applications avec reconnaissance d'image, reconnaissance de forme. Il y a une multitude d'applications de l'intelligence artificielle qui est intégrée avec la Power Platform. Et tous ces outils aussi bénéficient des connecteurs qui sont intégrés et qui permettent d'aller chercher des données sur différents formats, sur des bases de données Microsoft, Oracle ou autres, différents types de fichiers, que ce soit texte, CSV, XML, euh, sur différentes plateformes, que ce soit en prémisse ou sur le web. Grosso modo, ça, c'est le schéma général, les composantes générales de la Power Platform. J'ai parlé comme j'ai dit, on va mettre l'accent aujourd'hui sur Power Apps. Power Apps, c'est un outil qui permet de créer des applications métiers. André vous a présenté des exemples de cas d'utilisation, de création d'applications métiers. Donc, c'est un outil simple qui ne nécessite pas de grandes connaissances en langage de programmation. C'est du low code avec des formules simples. On peut créer facilement des applications et les cross-platforms, les applications produites avec Power Apps fonctionnent aussi bien sur iOS que sur Android. Et on peut aussi ouvrir les applications dans les navigateurs ou sur les mobiles ou sur les tablettes. Les, les, comme c'est un outil de la Power Platform, il permet, il bénéficie des connecteurs, les connecteurs natifs qui sont intégrés et il y a possibilité aussi de développer des connecteurs personnalisés. Les données auxquelles se connectent Power Apps peuvent être sur le cloud, sur les différentes plateformes cloud, ou il peut aussi accéder à des données en prémisse sur des bases de données locaux ou sur des fichiers locaux, moyennant l'installation d'une passerelle de données. On va voir plus de détails sur l'architecture de Power Apps. Donc, l'utilisateur, il peut accéder à une application via un client, que ce soit mobile ou sur le web. Ça, c'est le côté visible de l'iceberg. Le côté invisible englobe le Power Apps, le Studio Maker, qui permet de créer les applications. C'est une interface web là où les éléments graphiques, on dispose d'éléments graphiques pour créer des applications. On a l'outil aussi Power Automate qui permet de créer
les automates qui peuvent être liés aux applications, par exemple pour mettre à jour une table, pour mettre à jour une liste SharePoint, pour envoyer automatiquement un courriel, euh, euh, pour l'approbation, différents cas d'utilisation d'Automate. Ces, ces outils-là accèdent aux données qui sont sur le Dataverse ou ils peuvent accéder à différentes plateformes, comme j'ai dit, euh, que ce soit sur le web. Il y en a maintenant plus que 400 connecteurs et la liste s'ajoute à chaque mise à jour. On peut accéder à Twitter, à Facebook, à SharePoint, à des plateformes Microsoft ou autres que Microsoft, Salesforce ou autres. La bibliothèque des connecteurs est riche et toute la plateforme bénéficie de ces connecteurs-là. Maintenant, si on ouvre le studio Power Apps Studio Maker, on a la possibilité de créer trois types d'applications. La première page du Studio Maker nous propose de créer soit des applications de Canva. Je vais faire tout à l'heure une démo sur l'application Canva. C'est une application qui est composée d'écrans et des éléments graphiques, des listes, des boutons, des images, différents éléments graphiques qu'on peut intégrer dans le Canva. L'autre modèle, c'est le Model Driven. C'est une application basée sur la Dataverse. Ici, pour le Canva, on peut avoir une application indépendante de Dataverse. On peut se connecter à d'autres sources de données. Par contre, l'application de Model Driven App est connectée uniquement au Dataverse. Toutes les données, toutes les données provenant de Dataverse peuvent être exploitées dans une application Model Driven. Et le troisième type d'application, c'est les portails. Les portails, c'est pour permettre à des, des- des tierces personnes, des collaborateurs externes aux tenants de l'entreprise pour se connecter, soit pour alimenter nos données, soit pour voir d'autres choses. C'est orienté des clients externes à l'entreprise et qui peuvent se connecter avec leur compte Google, Facebook ou autre. Ils n'ont pas besoin d'avoir des comptes dans notre tenant. Kamel, Oui, on a une question d'un participant. Steven demande, dans les connecteurs, peut-on se connecter à un Dataflow ou dataset Power BI? oui, dans les connecteurs, c'est natif. Euh, dans les applications, on peut intégrer des données provenant de Power BI. Dataflow aussi ou Automate, c'est l'ancien nom. Ah oui, excuse-moi, Dataflow aussi, c'est un mécanisme qui est intégré dans Power BI et qui sert pour alimenter un dataset. Le dataset est exploité dans Automate aussi. Euh, Puisque Power BI il fait partie de l'ensemble, tout ce qui est dans Power BI, les datasets peuvent être exploités dans les autres composantes. OK? Que ça fait que ça marche dans les deux sens, c'est ça? Power BI ben, je veux dire, Power Apps peut se connecter à Dataflow. Oui, oui, Power Apps, il se connecte au dataset. OK, OK, c'est bon, Se merci. connecte au dataset. OK. S'il y a d'autres questions, André, sinon je passe à la démo. Oui, oui, ben, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. OK? Euh, Avant de passer à la démo, je présente l'application. Dans le contexte d'affaires, l'application est venue pour le besoin opérationnel des développeurs. Les développeurs de l'équipe faction A se sont dit, nous avons des grandes, beaucoup de connaissances, comment les partager
avec les autres, au lieu d'aller chercher des solutions dans des forums, un peu sur Google, on peut se perdre dans les solutions dans Google, on peut se perdre, on peut passer beaucoup de temps. Au lieu de cela, on peut exploiter les données entre collègues à l'interne. Chacun peut consulter les différents articles publiés par les autres collègues. Et il peut rajouter d'autres articles. Il peut modifier des articles publiés par d'autres. Il peut s'abonner à des thèmes. Un utilisateur, quand il s'abonne à des thèmes, dès qu'un nouveau article s'ajoute dans un thème auquel il est abonné, il aura une notification par courriel automatique. Les courriels, ça sert, sont des courriels envoyés automatiquement. C'est pour informer les abonnés ou si un utilisateur modifie l'article d'un autre. Si vous avez un article et quelqu'un d'autre vient le modifier, vous avez un courriel qui vous dit tel utilisateur a modifié votre article. Dans la solution, il y a aussi un rapport Power BI sur la production des articles. Il nous montre combien d'articles ont été publiés par utilisateur, par thème, par période. Là, ça résume toute l'activité de l'application. Donc, le besoin, c'était plutôt le partage des connaissances à l'interne au lieu d'aller chercher, au lieu d'aller googler des erreurs ou des informations. On peut aller chercher rapidement l'information à l'interne avant d'aller à l'externe. Notre application, elle est développée sur Power Apps. Donc, nos utilisateurs, ils accèdent à l'application pour voir le contenu, pour voir les articles. Un utilisateur peut s'abonner, comme j'ai dit, à un thème. Et aussi, il peut être un auteur d'un nouveau article ou il peut modifier un article déjà existant. Les données de l'application sont stockées. On a le choix entre Dataverse ou SharePoint. Dataverse, c'est une solution intégrée. Par contre, SharePoint, c'est une autre solution de stockage de données qui est moins rapide que le Dataverse. Maintenant, le Dataverse est beaucoup plus développé. Dès qu'une donnée est insérée, et il y a l'automate qui est déclenché. Le déclencheur, c'est quand il y a une nouvelle donnée, un nouveau article qui a été publié. Donc, l'automate est déclenché pour envoyer un courriel aux abonnés, à tous les abonnés de ce thème-là. Ou bien, si l'utilisateur il modifie un article, il y a un déclencheur pour envoyer un courriel à l'auteur de l'article. Toute la plateforme est sécurisée via Azure Active Directory. Les utilisateurs, en fait, accèdent à l'application avec leur compte Office 365. Toute la solution est hébergée sur le cloud. Autre chose, le rapport qui est intégré dans l'application, il vient de Power BI. Le rapport, il puise les données dans le Dataverse. Là, il y a le rapport qui est intégré dans l'application même. Pour la démo, voilà. Voilà, donc, voilà, je suis sur Power Apps. Je suis logué en tant que user 1. Donc, là, vous allez voir user 1 et user 2, c'est des utilisateurs fictifs. Quand il log, il voit directement la liste des articles.
Par exemple, je veux avoir des détails sur cet article-là, je clique là et bon, il y a du texte, on peut avoir une pièce jointe, qui a créé cet article, à quelle date, le titre, quel thème. Je vais chercher quelque chose de plus, par exemple, celui-là, parce que c'est un article comme ça de test. Je peux passer en mode modification et là, je peux ajouter un lien, par exemple, qui parle de cette erreur-là. Là, je confirme. Si ma liste, si je veux avoir faire une recherche, je peux avoir une recherche. Ici, par exemple, si je cherche un article qui parle d'Azure, dès que je commence à taper, il me donne tout ce qui parle d'Azure. Je peux filtrer sur juste les articles de Power BI. Je peux avoir des sous-thèmes, par exemple les erreurs ou les bonnes pratiques qui parlent de Power BI Desktop. Donc tout ça, c'est dans le panneau recherche. Donc il supprime les filtres pour rétablir la liste originale. Donc ça, c'est pour chercher des articles. Pour s'inscrire, là, je suis abonné à le User One, il n'est abonné à aucun thème. Je vais choisir par exemple le Power Apps et Power Automate. Dès que je clique là, j'aurai mes abonnements par là. Je peux les enlever. Je peux m'abonner à autre chose. Mon utilisateur 1 est abonné à ces thèmes-là. Ok, je ferme. Euh, on va rajouter un article avec user 2 et vous allez voir qu'il va recevoir une notification. Avant d'aller à user 2, je vais vous montrer le tableau de bord qui est derrière, qui est développé sur Power BI. Là où on voit qu'il y a le nombre d'articles, un seul abonné qui est le user 1 qui vient de s'être abonné. Il y a 4 contributeurs et 9 thèmes. Donc les graphiques nous montrent par thème, par utilisateur pour voir qui sont les utilisateurs les auteurs qui sont très actifs. Et ça montre la date de publication et tout. Donc on peut toujours filtrer par date de création, par auteur, par thème, par sous-thème. Donc si je reviens là, je vais passer à utilisateur 2 maintenant. Utilisateur 2, je vais réduire un peu, va créer un article. Le thème, ça va être sur Power Apps et le sous-thème, bon, il n'y a pas de sous-thème maintenant pour Power Apps. Comment créer une application portail. Euh, pour créer, voir ce lien, je peux insérer un lien qui parle de ça et je vais le publier. Donc voilà, c'est user2. Donc si on va voir le user1, il va être informé. Si j'actualise son courriel. L'automate, il est derrière, il est en cours de. Il va l'informer. Il n'est pas actualisé déjà ici. Voilà, il est actualisé.
Bon, si le user veut modifier, il peut modifier l'article de user one. Donc ici, il passe en mode modification. Il rajoute quelque chose. Encore un petit bug doit être formé. Bon, c'est un petit bug. Mais normalement, l'automate derrière, il devrait fonctionner pour fournir l'information pour, euh, pour informer l'utilisateur qu'un autre utilisateur a modifié son article. Et lui, il y a un courriel qui doit l'informer qu'un nouveau article a été rajouté dans la base. Bon, c'est un petit bug. Euh, voilà, j'ai terminé, André. S'il y a des questions des autres utilisateurs. André? Bon, OK. Oh, euh, je pense qu'il y a un petit bug sur... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. OK, OK. Hey, depuis tout à l'heure que je parle, puis j'ai comme l'impression que personne ne m'entendait. Kamel, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, puis ça, je voulais intervenir quand tu parlais, c'est que, euh, bon, il y a quelqu'un, est-ce que, bon, euh, tu sais, la beauté de ce qu'on voit dans l'uniformité de la plateforme, c'est que, comme tu as montré, tu n'as pas juste montré du Power Apps, mais tu as montré l'intégration de visuel Power BI dans Power Apps. Fait, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'intégrations harmonieuses qui se font entre ces outils-là. Et tout ça, la question en fait, que j'avais, parce que là, on a vu le format tablette que tu as fait une démonstration, mais ça se fait très bien en mode plus, je dirais, portrait pour un mobile et tout ça. Donc, le développement est rapide. Et la question que j'avais là-dessus, c'est comment rapide est rapide aussi par rapport au développement de le mettre en place? Donc, est-ce qu'on a comme des comparatifs, comme normalement ça leur aurait pris tant de temps en C-Sharp, mettons, ou présentement avec le low-code platform ou
la Power Platform, ça prend tant de temps? Est-ce qu'on a comme des, des Euh, barèmes ça dépend de la complexité, mais c'est nettement moins de temps, moins de complexité dans un projet, une application comme ça avec un développement sur Android Studio, sur Swift pour iOS, ça prendra peut-être quelques semaines, alors que avec Power Apps, ça ne demande pas, c'est moins qu'une semaine, c'est quelques jours. OK, OK, c'est très rapide, hein? Puis ça, c'est performant même pour un grand nombre d'utilisateurs, là. Je veux dire, mettons, 500 utilisateurs qui utiliseraient l'application en même temps. C'est ça. Euh, oui, c'est comme Office 365 qui gère un grand nombre d'utilisateurs, puisque la Power Platform fait partie. Ça gère, les applications peuvent accepter ce grand nombre d'utilisateurs en moyennant un petit temps de latence quand le nombre devient plus grand. OK, OK. Question de licence, puis question de frais. Est-ce qu'il y a des frais, premièrement, pour avoir Dataverse, puis est-ce qu'il y a des frais aussi pour sortir des données de Dataverse éventuellement, ou comment ça fonctionne au niveau du licensing d'une part, puis après ça, des frais Dataverse, je ne sais pas, là. Dataverse est une composante de la Power Platform. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour stocker des données, pour lire des données. Euh, on peut aussi exporter les données de la Dataverse vers des fichiers. C'est inclus dans le portail de la solution. On peut exporter sans frais. Euh, Par contre, il y a un type d'abonnement premium qui permet d'accéder à des bases de données SQL. Donc, il faut dépenser plus d'argent pour avoir des connecteurs, ce qu'on appelle premium. OK, OK. Fait que tout à l'heure aussi, dans l'exemple, dans la démo que tu as montré, en plus d'avoir montré des visuels intégrés dans Power Apps, le déclenchement des courriels et tout ça, ça s'est fait par Power Automate, hein, si tu peux. Oui, malheureusement, il y a un petit bug, mais normalement, Automate envoie automatiquement aux abonnés un courriel et aussi quand il y a une modification de l'article. OK. C'est Ah, Power Automate qui se charge de ça. OK. Très bien. Ben, je ne sais pas si le monde ont d'autres questions. Euh, N'hésitez pas là, à poser des questions dans le panneau questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre, là. Entre-temps, ben, merci Kamel pour la démo, la présentation. Puis dans la présentation que vous allez recevoir par courriel, on a mis des liens de référence, là, si vous voyez mon écran, oui, des liens de référence là, pour connaître davantage les composants de la Power Platform. Il y a aussi des exemples concrets qui sont très intéressants. Puis il y a des cas clients aussi. Donc, n'hésitez jamais à consulter ces liens-là parce il y a beaucoup d'informations qui est même mise à jour là, régulièrement là-dedans. Il y a de la documentation de Microsoft sur leur site en tant que tel. Ça, c'est un des liens que vous allez pouvoir consulter. Puis donc, il y a la Power Apps, mais il y a toute la Power Platform si vous voulez en savoir plus. Et il y a aussi, même sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenu là, disponible sur Power Apps en tant que tel. Fait que ça peut être des fois intéressant si vous cherchez des fois. Je sais que la communauté est quand même très présente, mais des fois, il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles, là, qui sont mises à la disposition de la communauté d'utilisateurs de Power Apps. Et il y a des exemples clients, comme je racontais, comme je mentionnais. Donc, vous pouvez tout consulter ces liens-là. C'est des questions sur les connecteurs aussi, bon, des success stories. Puis, il y a aussi ce qui est comme disponible comme fonctionnalité, mais il y a aussi toujours ce qui s'en vient dans les prochains, dans les prochains en fait, ce qui est prévu dans la feuille de route, là. Ça, c'est tout le temps bon. Petite question ici, je vais aller voir. À propos des licences, est-ce que c'est seulement le développeur de l'apps qui a besoin d'avoir une licence ou
aussi les consommateurs de l'app? Peut-être tu peux répondre à ça, Kamel. Oui, il faut que les consommateurs aussi aient des licences. Et c'était quoi? Il y avait les deux types de licences, là, per user ou ben donc per C'est app. ça, OK. oui, il y a per user, euh, euh, il y a le type d'abonnement par user. euh, euh, tu, tu peux montrer, euh, tu peux montrer l'écran des licences, s'il te plaît. Est-ce que Oui. tu l'as ouvert pas loin Ah, oui, ou? je l'ai ouvert. Bon, tu peux me donner le contrôle, s'il te Ouais, plaît? je vais transférer le contrôle en espérant que ça mélange pas l'audio de tout à l'heure, hein. L'audio, j'ai l'impression que ça a été causé Ok. par ça. Tu Donc, m'entends toujours? oui, oui, je t'entends, c'est beau. Vous voyez mon écran. Là, il y a Canadien. Oui, on voit ton écran. Ouais. euh, ok. Il y a des plans par app et des plans par per user. Euh, Là, vous voyez, quand c'est per user, c'est plus cher et unlimited, un nombre illimité d'applications, alors qu'ici pour une seule application. Donc, si vous avez une seule application par utilisateur, vous dépensez ça. Si vous avez une dizaine, une vingtaine, ça vaut pas la peine de prendre ce type de licensing. Il faut prendre vraiment illimité. OK, c'est bon. Très bien, je vais reprendre le contrôle de la Va- présentation. Vas-y. Donc, j'aurais dû mettre aussi peut-être un des liens, mais si vous tapez tarification Power Apps Microsoft, c'est sûr que vous allez tomber sur la même page que ce que montrait Kamel. Donc, aujourd'hui, les références. Ça a coûté déjà 11h58. Donc, j'espère qu'avec la revue de la Power Platform, puis Power Apps, et entre autres, ses avantages, ses cas d'utilisation, ainsi qu'avec la démo qu'on a eu le droit de Camel, on espère que vous avez pu constater que c'est une plateforme de choix, en fait, pour créer des applications de saisie de données rapidement. Puis il y a aussi toute l'automatisation avec Power Automate qui permet justement d'automatiser les processus et le séquencement des tâches souvent qui sont manuelles ou répétitives là, dans l'organisation. Donc ça, c'est vraiment fameux pour ça. Et pour les solutions analytiques, ça vient bonifier, je dirais, la portée là, des solutions analytiques. Et tout ça sous un même parapluie là, qui est la Power Platform, donc qui est très sécuritaire. Là. Dataverse, là, c'est sécuritaire, c'est dans le cloud, hein, c'est dans Azure, puis c'est très sécuritaire. En fait, Microsoft a toujours comme, en fait, ça peut être plus dangereux de Microsoft que toute organisation d'avoir des fuites et des brèches de sécurité de l'information, je vous dirais. Fait que de ce côté-là, la sécurité est très, très, très renforcée contrairement à des fichiers Excel qui se promènent dans le courriel, par exemple. Maximiser, puis évidemment, tout ça, c'est dans un écosystème, mais intégré pour assurer ou maximiser la boucle là, de rétroaction numérique. Pour commencer aussi dans ce domaine, là, je dirais, bien, évidemment, il faut commencer de la bonne façon, puis surtout s'inspirer des bonnes pratiques, mais en gros, il faut toujours comme s'assurer de commencer peut-être par un premier processus, là, puis d'avoir un processus qui est, je dirais, comme aligné avec la valeur, qui va apporter une valeur d'affaires de l'organisation. On dit souvent qu'on veut s'assurer que tout investissement dans les développement technologique, que ça ait une valeur d'affaires pour l'organisation. Donc, prendre un premier processus pour question de se faire les dents. Puis, si le processus est défini, cartographié, puis qu'il y a une valeur ajoutée pour l'organisation, bien souvent, ça vient accélérer. C'est les premiers bons pas pour aller vers ça. Évidemment, il y a des questions. Des fois, c'est que des questions d'architecture, je parle, là. Il y a souvent des questions d'architecture qu'il faut clarifier. Donc, si Power Apps doit se connecter avec des données d'un système qui est on-prem, par exemple, il y a peut-être des passerelles à mettre en place. Il y a peut-être aussi donc, il y a tout ça, des transferts de données, puis s'il y a Power Automate aussi à inclure là-dedans. Il y a la gestion de la sécurité, comment que la sécurité va être mise en place.
On n'a pas vu, aujourd'hui, on a vu une application, mais il y a un portail client là, que tu as parlé aussi, Kamel. Tu sais, il y a tout comment va se faire la gestion de la sécurité pour une clientèle qui accéderait le portail Power Apps. Donc, puis évidemment, il y a des coûts, hein, des coûts de licence. On a eu des questions là-dessus, mais il y a des coûts de licence, puis il faut bien les comprendre. Fait que ça, pour ça, il y a des preuves de concept aussi qu'on fait pour certains clients. Donc, c'est toutes les premières activités que je vous dirais qui sont nécessaires dans l'avancement de toute initiative Power Apps. Écoutez, il est déjà midi. Fait que, ben, écoutez, merci beaucoup. Puis, s'il y a des questions, là, des questions qu'on n'a peut-être pas pu répondre, on va répondre après coup. Donc, je vous invite à ce moment-ci juste de compléter notre sondage. Il est midi, ça fait que là, je vous lance tout de suite le sondage. De ce pas, si je peux avoir le sondage, je vous lance le sondage. En fait, c'est juste pour, en fait, pour comprendre si ce webinaire vous a été utile. Je vous rappelle que vous allez recevoir des courriels avec les liens donnant accès à la copie de la présentation et un courriel pour accès à l'enregistrement du webinaire. Donc, si vous avez des questions supplémentaires après coup, là, je vous invite carrément juste à utiliser les coordonnées qui sont incluses dans le courriel de suivi là, qui vous sera acheminé. Donc, ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Un gros merci de votre participation et surtout, faites attention là, à votre santé et à celle de vos proches. Merci beaucoup à tous et toutes. À bientôt. Merci.